Yominasan, c'est la Ligue des Nakama. Moi, c'est Nsike, Mr. Prince. Et on va faire les news de la semaine. Alors, dans les news, cette semaine, il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés. Non, on peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Ah Il y a eu, ça a été assez mouvementé. Il y a eu quelques trucs. Il y a eu quelques éléments sur lesquels revenir. Alors, du côté de Marvel Studios, la première chose, c'est Michael Douglas qui va faire son retour pour Ant-Man and the Wasp. Logique. Logique. Il n'y a pas de surprise là. Il n'y a pas de surprise. Surtout qu'encore une fois, ils vont pas se séparer d'un acteur connu. Tu vois. Voilà. Putain. Là, ils vont pas le lâcher comme Putain, ça. des légendes comme ça, là, tu les gens pas sont séparés. Il est trop important pour l'histoire aussi. Oh, ouais, il y a ça aussi, tu vois. Souvent, s'ils arrivent à retrouver la mère par je ne sais quel moyen, tu vois, forcément, il va les retrouver avec. Ah ouais. C'est pour ça Non, que mais là, il va faire son retour. Et en plus, il va falloir aussi qu'il gère les costumes des deux. Ouais. Parce que c'est quand même le cerveau du... Il apporte la version finale du costume de Vegas. Et voilà, donc bon. Son importance est capitale. Donc bon, son retour n'est pas étonnant. Ensuite, on a eu une rumeur sur Namor. Apparemment, Marvel Studios serait prêt à faire un film ou une série sur Namor. Ouais. En fait, qui serait tourné à Hawaï. À Hawaï, donc c'est à côté du set des Inhumans, c'est ça. Donc du coup, certains se sont demandé si ça allait pas être une série, qu'elle allait être liée à Inhumans. Surtout que bon, on sait que Namor c'est un métis humain Atlante qui en plus de ça est un mutant. Donc est-ce qu'ils vont pas essayer de jouer sur la fibre Inhumans du coup pour lui Ouais, sûrement. en disant que c'est un inhumain, tu vois. Ouais. En plus d'être un Atlante et un humain. C'est l'homo supérieur. Ah ouais, non mais l'autre... C'est homo supérieur, sa oui. race à lui. Oui. Il représente une race à Non, lui mais tout seul. évidemment, tu vois, il est là, il a des oreilles, il respire sous la flotte, il a des ailes aux pieds. T'es quel genre d'énergumène, mec? Non, mais... Ouais, je serais plus hypé si c'était pour un film, tu vois, mais... Parce que si c'était une série, ça pourrait très vite être cheap, tu vois. Descendre dans les profondeurs, tout ça, avec Non, un budget télé... Non, moi je pense que s'ils font un truc, ce sera un film. Ouais. Il faut que ce soit... Au moins le faire participer à un film. Oui. Que même si c'est pas forcément un film solo pour lui, prévoir des scènes pour qu'il apparaisse dans un autre film. Un truc comme ça, voilà. C'était ce qu'on voulait quand on parlait de lui il y a plusieurs mois. Voilà, en prenant en compte le fait qu'ils introduiraient les Fantastic Four aussi. Exactement. Sauf que là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ouais, pour l'instant, les Fantastic Four, c'est pas encore ça. Pour l'instant. Donc, faut bien trouver un moyen de l'introduire autrement. Tu vois. Oui. Donc, ouais, j'ai entendu en parler de manière à... Genre, on pourrait filmer une scène post-générique pour Black Panther. Oui, ça pourrait être ça. S'il y a une introduction comme ça, moi je kifferais à mort. C'est vrai. Putain. Pour le coup, face-à-face Namor, Black Panther. pour le coup, ce serait vraiment deux films qui nous permettraient d'explorer d'autres régions du monde, quoi. Plutôt que toujours les États-Unis. Ouais, les États-Unis, New York, bon, ça va. Oui. Là, t'as Hawaï, t'as le Wakanda. Voilà. Après, je pense pas que ce serait vraiment Hawaï. Non, mais Hawaï, pour certains plans. Ouais, certains plans, au moins, ça sort du contexte américain. Tu vois. Mais évidemment, le reste, ça serait Atlantis. Quoi. Atlantique Nord. Bref, ensuite, nous on a eu des concept art pour Black Panther et Thor. Alors des concept art pour Black Panther et Thor. Alors, que dire de ces concept art? Alors déjà les concept art de Black Panther. Super cool. Super cool. Ils sont super cool. Franchement super cool, y a rien à dire. Tu sens le délire. Quoi. Tu sens le délire, leur univers, l'Afrique, quoi. Va falloir générer ça sous image de synthèse, hein, ça c'est clair et net. Faites péter les fonds verts là. Faites péter les fonds verts, parce que là bon, on sait bien que c'est comme ça que
ça va finir. Ils vont pas faire tout leur contexte de jungle là c'est sûr. Ils vont pas vraiment pouvoir faire ça, prendre des décors naturels. Surtout si tu tournes à Atlanta. Ça va être très compliqué de faire des trucs. Non, mais tu vois, y a pas de souci avec ça, vu tout ce qu'ils ont fait pour le livre de la jungle. Ils peuvent faire n'importe quoi en image de synthèse. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes moyens, mais quand même. Non, mais c'est pas ça. Surtout, c'est pas les mêmes équipes qui gèrent les effets spéciaux de Marvel Studios et les effets spéciaux d'un film comme le livre de la jungle. Oui, sauf qu'on arrive au point où les effets spéciaux, maintenant, tu peux faire absolument ce que tu veux. Non, oui, ça c'est sûr. Si on dit qu'on est dans un contexte de jungle, tout ça, là. Non, oui, ça va pas. Attention, je suis pas en train de dire qu'ils vont nous pondre un truc dégueulasse. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, et bien évidemment que non, mais quand même. Ouais, bon, je le sens bien. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est le côté on essaye de développer une ville, parce qu'il y a vraiment un plan où on voit la ville. Une ville futuriste, technologiquement super avancée, et en même temps d'amener le côté un peu traditionnel, africain traditionnel, essayer de combiner les deux. Non, c'est ce qu'il faut. Ah oui, et ça c'est bien, j'ai bien aimé. Donc maintenant on verra ce que ça donne. Et il y a eu aussi les concept art pour Thor. Ouais. Thor Ragnarok. Bien cool aussi. Bien cool aussi, évidemment avec Hulk, avec sa hache, comme ça qui veut frapper Thor, et Thor qui bloque le coup. Alors ça tu dis, quand je vois ça, je dis putain, enfin, le rematch, il est là. Deuxième round. Ça peut être épique. Premier round gagné par Hulk, deuxième round, ça a intérêt d'être Thor. Ouais, c'est son film, putain. Vu qu'ils se prennent une défaite là. Oh là, c'est ridicule. Là, si Thor il perd, je dis putain, quoi. Sérieusement, les gars. J'ai plus d'espoir pour lui. Bah oui, respectez-le, quoi. C'est son film, bordel. Même Chris Hemsworth, il l'avait dit. C'est son film. C'est le film de Thor. Thor doit gagner. Bah, évidemment. Bah oui, oh. Non, mais ça, et l'image de Loki et Thor à New York avec Ella, ça aussi c'était cool. Aussi, ouais. Ça veut dire qu'elle va aller les débusquer là-bas. Ouais. Après, elle va dégager Thor. Elle va dégager Thor sur sa planète de gladiateurs. Ouais. Et voilà. Et Loki, je sais pas ce qu'il va venir de lui, mais bon. J'espère qu'il va pas trahir. Il y a 3 films de filles. Je pense pas, parce que comme il vient retrouver son père, lui aussi. Ouais. Alors que c'est lui qui l'a banni. Oui, c'est pour ça. Après ça, il faut voir quand même comment tout ça s'est passé. Comment Thor il a découvert que Odin du coup c'était pas vraiment Odin et comment ils vont faire un truc. Comment les choses se sont emboîtées derrière. On verra. En tout cas voilà, bon, les concept art pour les deux films sont efficaces. Donc, Non mais tous les concept art de Marvel Studios en ce moment ils sont cool. Tu vois. Ah oui c'est sûr, entre ça et la featurette d'Infinity War, oui c'est sûr que c'est pas mal. Ça te met l'eau à la bouche. C'est sûr. Voilà, donc là c'est bon pour Marvel Studios. Ensuite, on a eu une news du côté de la Fox. Enfin, de la Fox. Disons plutôt que c'est Sophie Turner. Donc, qui a annoncé le tournage d'un film X-Men cette année. Enfin, en tout cas, qui avait un début de quelque chose, quoi, pour les X-Men au cinéma dans les prochains mois. Je croyais qu'on avait fini avec ça. J'en ai marre. J'en ai marre de leur film X-Men, tu vois. Oh putain. En plus, elle veut pas la revoir. Tu vois, elle veut pas revoir le casting enfin, les jeunes du casting d'Apocalypse pour le film, mon nouveau film X-Men. Ça m'intéresse pas. En plus, apparemment, ça pourrait être un film centré sur elle. Là. Encore une fois, le Phénix. Le Phénix. Encore une fois, ils vont foirer le truc, vu qu'ils l'ont déjà encore une fois foiré dans l'Apocalypse. Le Super CM2. Oh mon dieu, con. Non, tu vois, non, je suis pas chaud. Ouais. Bon, encore une fois, moi je suis pas chaud tant qu'il me balance pas un reboot, quoi. Un vrai reboot. C'est ça, un vrai truc. En plus, ils avaient parlé des trucs de reboot, tout ça, mais non, apparemment non. On va encore regarder le dernier professeur Xavier, encore. Ouais. Je peux. Non, c'est pas. Au bout d'un moment, c'est. On s'en fout, quoi, des X-Men. Enfin, de ces X-Men là. Ouais. Voilà, je précise ma pensée.
Les X-Men sur papier, c'est un putain de potentiel ciné. Voilà, exactement. Là, c'est limité. Mais là, nous balancer... pourquoi faire quoi. Enfin, après, on verra encore une fois si tout ça se confirme vraiment et tout ça, parce qu'après, elle a dit c'est bon. Après, ça dépend c'est quel projet, parce qu'il y a bien un autre film X-Men qui est en cours, là, c'est New Mutants. Puis même, il y a l'autre actrice de Arya Stark qui sont censée jouer dedans. Exactement. Est-ce que Maisie Williams. Oui. Est-ce qu'elle va participer à ce film ou participer à un autre film? C'est ça la question. Dans tous les cas, je suis pas chaud. Rebootez-moi tout ça. Surtout par maintenant, Logan est sorti, c'est bon. Rebootez-moi tout ça. Je suis d'accord. Bon, du coup, on verra si tout ça se confirme, quand tout ça va se préciser. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus de nouvelles là-dessus. Donc ensuite, on passe du côté de Warner. Donc du côté de Warner, beaucoup de choses se sont passées cette semaine. Ouais. Beaucoup de choses. Alors par contre, cette semaine... L'Arlésienne continue. Voilà, cette semaine, malheureusement, aucune news positive. C'est que du négatif. Voilà, autant l'annoncer direct. Les news positives, elles se font très rares. Oui, c'est vrai. Très très rares. Donc là, voilà, quoi. Faut juste attendre des news Aquaman, en fait, pour que ce soit positif. C'est ça. La dernière news qui m'a vraiment hypé, c'était la news Green Lantern Corp. Voilà, Hypé carrément. Ouais, après tu dis hypé. Voilà, quoi, c'est une news que j'ai dit, ah, quand même, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Voilà, Al Jordan, Jon Stewart, bon. C'était un bon truc, quoi. Ouais, sur le papier. Bon, après... Donc première news, bon, qui est pas vraiment une news, mais c'est plutôt un commentaire. Ouais. Commentaire de Laurence Fishburne, oula, qui a un commentaire qui a tourné. Ouais. Parce que Laurence Fishburne a dit qu'il Perry White dans Man of Steel et BVS. Hein, exactement. Qui a dit que qui a respecté le travail de Zack Snyder, qui a respecté voilà ce qu'il faisait, ce qu'il a fait de ses films et de ses personnages et tout ça. Normal. Mais qui considère jusqu'à maintenant en tant que comic nerd, parce que c'est un mec qui est là-dedans, qui aime beaucoup ça lui aussi. Pour lui, voilà, Marvel Studios met la fessée à DC. Parce que tout simplement à cause c'est même pas forcément d'un point de vue qualité qu'il entendait, hein, j'ai l'impression. Mais plus d'un point de vue implication dans leur projet, quoi. Tout simplement. Implication dans leur projet, qu'est-ce que vous faites au cinéma, quoi. Là, c'est carré leur machin. C'est carré. Même ça rejoint ce que Jeremy Irons avait dit quelques temps après la sortie de BVS. Je sais c'est ça. à quelle période C'est ça. Non mais tu vois, lui aussi avait dit que oui, clairement, il y avait, tu vois, BVS c'était un bordel. Il lui dit que c'était un bordel. Batman v Superman is a mess. Oui. Il n'y a pas besoin d'être un fanboy de je sais pas quoi, c'est des mecs qui sont sur le terrain sur ces films qui le disent. Ils le disent que, clairement, à côté, ils font mieux. Enfin, Fishburne, il a dit, à côté, ils font mieux, ils sont plus carrés, ils sont plus construits. Parce que là, Donc, du coup, bon, on peut pas commenter plus que ça ce qu'il a dit. Hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Mais non, mais c'est bien qu'ils le disent. Oui, c'est sûr. J'apprécie qu'ils le disent. C'est sûr. Oui, il oui. pourrait être langue de bois et dire. Tu vois. Ah oui, d'accord. En plus, il le dit parce que bon, il sera pas dans le film apparemment. Oh, c'est ça. Enfin, il y a un problème d'emploi du temps. Problème d'emploi du temps, puis comme il a dit de The Sword of Justice League, est-ce que vous avez vraiment envie de voir Perry White? Vu ce qu'ils ont fait du Daily Planet, de toute façon. C'est vrai. Et vu que Clark Kent n'y sera pas vraiment. En plus. Donc, pas d'intérêt. C'est-à-dire que si on va au Daily Planet, ça sera pour voir Lois Lane, non? Et ce n'est pas l'intérêt d'un film Justice League, donc. Voilà. Bon, je suis d'accord. Ensuite, du coup, on a eu une news qui nous est arrivée. Alors bon, celle-là aussi, attendez pas. Ah non, ça ne m'y attendait pas, putain. Je l'ai vu rêver, je me suis dit, what the fuck? C'est qu'apparemment, Warner Bros. Considère Mel Gibson pour Suicide Squad 2. À la réalisation de Suicide Squad 2. J'ai envie de dire, Camoulox, what the fuck?
Alors, d'où est-ce que ça sort? Ouais, en plus, il a confirmé il y a quelques jours que oui, il y a bien des discussions avec le studio, quoi. Mais moi je ne comprends pas, tu vois. Lui qui il y a quelques mois a dit que BVS était de la merde. Mais clairement, il a dit que c'était de la merde. Ah oui, il l'a dit, oui. Il a dit que c'était de la merde, il y a eu trop de sous dépensés dans ce machin, ça ni queue ni tête, tout ça. Et vous allez les chercher pour faire Suicide Squad. Bon, apparemment, il est intéressé par le projet parce qu'il veut travailler avec C'est cohérent. Margot Robbie et Will Smith. Oui, voilà, il y a ça aussi. Mais c'est cohérent qu'il soit prêt à aller vers lui pour... surtout que c'est un mec que, bon, c'est un bon réalisateur. Ah oui, très bon. Il a fait plusieurs... C'est un gros nom. Il a fait plusieurs films, oui, c'est un gros nom, forcément. Mais il a eu quelques soucis, quelques problèmes. Ouais. Il a eu quelques problèmes, dirons-nous, à cause de certains propos tenus ces dernières années. Voilà, hein, South Park s'en est bien amusé. Oh, j'avais complètement oublié ce truc. South Park s'en était bien Oh, amusé. merde. Ah, il jouait avec son caca, salaud. Oh, il m'a rappelé. Il faisait passer par un fou. Oh, ouais. C'était ceux qui avaient une vraie tête dans le match. Donc, oui. Avec David Hasselhoff. Oui, donc, voilà, il a eu quelques problèmes. Donc, le fait qu'il soit prêt à aller vers lui quand même, ça dénote certaines choses, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il a eu des problèmes et tout ça, et puis que du coup, niveau image, c'est pas top. Ouais, mais il relance quand même son image avec ses nouveaux films. Oh, c'est pas son image, ça. Ouais, enfin, il a meilleur. Enfin, C'est, disons que... il regagne en crédibilité, je veux dire. D'un point de vue professionnel. Oui, professionnel. D'un point de vue professionnel, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'un point de vue professionnel, beaucoup de gens s'accordent pour dire que le mec a du talent. Et après, d'un point de vue personnel. Mais par contre, d'un point de vue image, c'est pas top. C'est sulfureux. Voilà. Et surtout que c'est pas une personnalité facile, quoi. C'est pas quelqu'un qui... Ah bah, il a une grande gueule. Voilà. C'est pas quelqu'un que tu vas pouvoir manier à ta guise. Et c'est là d'ailleurs que ça pose problème. Ça pose problème, parce que tu te dis, mais attendez, vous, Warner, avec votre DCU, vous avez l'intention d'engager Mel Gibson. Avec le comportement que vous avez, avec vos réalisateurs et tout. Avec le comportement qu'ils ont eu avec Ben Affleck, comment tu veux croire que ça va marcher une seule seconde avec Ben Gibson? Si ça arrive, je me dis chapeau. Je sais pas comment mais là, on fait. Mais avec les 12 qui arrivent là, oui. Suivantes, encore une fois, ça a une cohérence. C'est cohérent. C'est-à-dire que vous êtes vraiment un déj de réalisateur, quoi. C'est-à-dire que... Mais en même temps, c'est logique. Oui. C'est-à-dire que vous vous posez vraiment la question, bon, quel réalisateur on va bien pouvoir trouver pour nos films? Quel réalisateur va accepter? Parce qu'en même temps, encore une fois, ils sont Warner Bros, donc ils sont un peu pédants. Et ils se disent, on veut des bons réalisateurs pour notre DCU. Surtout que, bon, on n'a pas la cote, franchement, avec notre DCU. Donc il vaut mieux qu'on ait des bons collaborateurs, des bons réalisateurs pour les films et tout ça. Sortons un gros nom. Voilà, sauf que le problème, c'est que, vu leur cote actuelle, c'est compliqué de convaincre des réalisateurs de venir sur les projets. Forcément. C'est compliqué de les convaincre, c'est compliqué c'est compliqué aussi de les manipuler, parce que c'est bien beau de vouloir des acteurs, comment dire, des réalisateurs, je veux dire, poids moyen, voire poids lourd, pour vos films. Mais le truc avec des poids moyens et des poids lourds, c'est qu'ils vont vouloir faire leur propre truc. Ils vont vouloir que vous le... Alors, ils sont bien conscients qu'ils vont pas pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont bien conscients que voilà, c'est des franchises avec des gros budgets et tout ça. Et forcément, du coup, les producteurs vont forcément être là pour dire attends, calme-toi, c'est pas ton film, quoi, au bout d'un moment. Ils en sont bien conscients. Mais ils veulent quand même un minimum de liberté. Forcément, qu'on leur laisse un peu faire ce qu'ils veulent, qu'on leur laisse un minimum de créativité. Et qu'on les oblige pas à faire n'importe quoi. Comme pour certains films qu'ils ont fait. En bref, on reviendra pas là-dessus. Donc là, du coup, je pense qu'ils se disent... il nous faut un gros nom, mais en même temps, comment faire pour les convaincre? Et du coup, ils aimeraient bien avoir Mel Gibson. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils essayent d'aller vers un acteur, si tu veux, qui
qui pourrait se laisser tenter, enfin un réalisateur qui pourrait se laisser tenter, dans le sens où il a envie d'un peu... Je pense qu'il veut... Mel Gibson, il voudrait peut-être un tremplin, un truc qui le remette vraiment au top. Il faudrait peut-être toucher autre chose que... Mais sauf que le problème, c'est ce mec-là, il faut lui laisser les commandes du machin. Ils vont pas pouvoir l'entraver comme ils ont fait avec Ben Affleck. Ce n'est pas possible avec Mel Gibson. Lui, il a un franc-parler. Donc il va les envoyer chier directement. C'est pour ça que pour moi, le truc, il y a des réalisateurs moins connus, dirons-nous, qui ont fait ça dernièrement. Oui. Voilà, et on va en arriver du coup au prochain sujet. Il y en a, c'est des newbies, genre Rick Famuyiwa ou les autres, tu vois. Ils sont partis pour moins que ça, tu vois. Alors tu vas chercher Mel Gibson. Lui, là, s'il va pas leur mettre un... Non, c'est parce que c'est ça, c'est qu'il faut pas chercher plus loin, c'est que pour leur film, ils veulent des poids lourds, ou au moins poids moyens, parmi les réalisateurs. Ils veulent pas se contenter de Mel Gibson, c'est poids lourd. Oui. C'est poids lourd. Mais ils veulent pas se contenter de petits réalisateurs pour leur film, parce qu'ils sont... Voilà. Ouais, mais... Sauf que c'est plus peu, tu vois, c'est compliqué. La marge de manœuvre, elle est compliquée, très restreinte. Comment vous faites pour les convaincre? C'est encore une fois, il faut toujours se mettre à la place des réalisateurs. Imaginez-vous, vous êtes un réalisateur, donc comme j'ai dit, poids lourd ou poids moyen. Donc vous avez quand même quelques bons films à votre actif en tant que poids moyen, voire des gros films en tant que poids lourd. Et il y a Warner Bros qui vous appelle et qui dit « Oui, on aurait un projet à te proposer. » Ah ok, c'est quoi le projet? C'est un projet donc Batman, ou Flash, ou... Flash, ils ont pas l'air décrocher le téléphone souvent pour appeler quelqu'un. C'est vrai. Non mais vu que Suicide Squad 2 avance plus vite que Flash. Rien. Ouais, c'est paradoxal. Paradoxal. Flashpoint. Bref. Mais... du coup, imaginez-vous, vous êtes le réalisateur et vous dites ok, bon, ils veulent me donner leur projet, ils veulent me donner un de leurs projets d'ici là. J'accepte ou j'accepte pas? C'est la question que tu te poses. Alors forcément, tu écoutes ce qu'ils te disent, puis aussi tu t'écoutes un peu c'est quoi l'ambiance avec les autres projets d'ici, qu'est-ce qui se passe? Forcément. Et comment ça se passe en fait? Ah, et puis forcément, à mon avis, quand tu vois comment ça se passe pour les autres films d'ici et tout ça, que tu vas sur internet, que tu vois un peu ce qui se dit, que tu écoutes aussi ce que te disent tes proches. Oui. Voilà, tes proches qui sont peut-être plus informés que toi ou je sais pas quoi. Surtout leur agent et tout ça, tu vois. C'est pas comme s'ils étaient pas au courant de ce qui se passe. Voilà. Bah forcément, tu dis, mais. Pourquoi il y a une perte dans ce truc? Non, j'y vais pas. J'y vais pas. C'est comme embarquer sur le Titanic alors que tu sais que l'eau est en train de s'infiltrer dans la coque. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mais rien. Enfin, non, ce serait fou. Et on en arrive du coup aux news suivantes, parce que voilà, bon, du coup, Mel Gibson, pour moi, c'est mort dans l'œuf, hein, ça se fera. Et même si ça se fait, c'est une chronique d'une mort annoncée du machin. Génial. Bah, s'il y va, on va entendre un jour Mel Gibson s'est tiré du plateau, il est parti. Ouais, il serait capable. Il va nous faire une... Merde, comment il s'appelle au fait? J'ai trop de mémoire. Le réalisateur de Josh Trank, pour les Fantastic, voilà. Il va nous la jouer comme ça, il va se tirer, il va dire démerdez-vous avec votre truc. Ouais, ça va y aller à coup de reshoot et de trucs dégueulasses pour Suicide Squad 2. Là, il va voir Harley Quinn du jour au lendemain, elle va avoir des couleurs de cheveux différentes. Ça va être encore plus dégueulasse que le premier film. Il va falloir y aller fort. Voilà. Et du coup, on en arrive aux news suivantes. Alors là, c'est des news du coup qui concernent The Batman. Donc on va aller, en disant que j'enchaîne les deux là. Ouais. C'est première news, c'est donc Ben Affleck. Donc, news rumeur donc qui vient de Mr. John Campea de Collider. Donc qui a annoncé que 3 de ses contacts
qui gravitent autour de Warner Bros, voilà, qui sont qui connaissent des gens à Warner Bros, voire eux-mêmes ils y sont impliqués, enfin je sais pas les trop, coulisses, voilà, qui sont informés donc de pas mal de choses qui se passent chez Warner Bros, qui lui auraient dit donc que Ben Affleck n'a plus envie de jouer Batman. Ben Affleck cherchera à se tirer. Voilà, il cherche à se tirer, il cherche à trouver un arrangement avec Warner Bros pour se tirer et puis ne plus jouer Batman donc après le film de Batman. Et apparemment Warner Bros ne serait plus forcément, il chercherait pas à le retenir non plus. Disons que c'est parce que maintenant il y a un contrat et puis que c'est signé et tout ça, mais il chercherait plus forcément à le retenir. Donc ce serait possible en gros que dans les prochaines semaines ou prochains mois on entende Ben Affleck ne jouera plus Batman après son film solo. Non, on n'aura rien du tout jusqu'à la fin de l'année. C'est pas possible qu'il le dise. Ça foutrait en l'air la promotion de Justice League, c'est pas possible qu'il le dise. C'est pas possible. Comment tu vas faire la promotion de Justice League avec un mec qui sera pas là? Batman en plus. Non, c'est mort. C'est mort dans le film, c'est pas. Non, ils le diront pas. Ils le diront pas. Ou alors s'ils le disent, bah putain de merde. Ils sont encore plus cons que prévu. Bah, ils le diront peut-être pas eux-mêmes, mais peut-être que l'info va filtrer encore une fois. Oui, de toute façon on n'est plus à ça, hein, quand des fuites chez eux. Voilà, donc ça se trouve que là... Oui, eux ils vont peut-être pas commenter. Ils vont pas vouloir... Oh, la promotion du film va être tellement dégueulasse. Je pense que la première question qu'on va poser à Ben Affleck, ça va être ça. Est-ce que vous comptez rejouer le rôle après ce film? Ah bah oui, forcément. Mais putain de merde. Non, ça va être... Non, la promotion est déjà flinguée, tu vois, c'est pas possible. C'est déjà flingué avant même de recommencer, c'est pas... Non. C'est vrai que tu vois, là tu me fais penser à ça, c'est vrai. Parce que dire comment ils l'ont fait chier sur son propre film, alors Batman. Alors là... Pour le mec c'est tiré. Ah oui. Alors là, il marre de tout ça. Attends la promotion de Justice League, ça va être dégueulasse. Dégueulasse. Putain, ça va être reparti avec Sad Affleck, tu vois, c'est parti. Non. Le retour du Sad Affleck. Ah, mais x10, tu vois. Putain. Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, moi je milite pour qu'il parte, tu vois. Parce qu'il est en train de niquer sa carrière avec ses trucs. Du stress en trop, tu vois. Tu vois la gueule qu'il a depuis un an? C'est pas que pour ça, c'est non, aussi parce qu'il a plein de trucs. C'est aussi qu'il a des soucis d'ordre privé, quoi. Et c'est aussi d'ordre privé, mais en plus, si du côté professionnel ça va pas, et eux qui le font chier avec son film Batman. Alors que lui, tu vois, je pense qu'il voulait que ce soit une bouffée d'air frais, le projet Batman, tu vois. Si eux, ils le font chier, et en plus de ça, il a fait un flop avec son propre film, vas-y, c'est bon, laissez-lui prendre des vacances, merde. Laissez-le prendre des vacances, il se tire. Ah bah surtout que faire partie d'un univers partagé comme ça, c'est actif, hein. Mais surtout en tant que Batman, producteur, réalisateur... Ouais, c'est clair que c'est actif, hein, c'est un job à plein temps. C'est-à-dire que tous les 2 ans, tu vas avoir un film à tourner. Hein. On voit bien avec tous les 2 ans, et encore avec les caméos, tu vois. Oui. Donc on voit bien ce qu'il en est avec les acteurs du MCU, les acteurs principaux, on va dire. Tu seras tout le temps sollicité. Non, mais qui se tire. Donc si tu te mets dedans, il faut être conscient que tu vas être dedans à 200%. Il était conscient au début, mais il se pensait pas que ça allait être la merde. Donc déjà commencer être dans un esprit un peu négatif en disant je veux plus réaliser. Puis maintenant, en gros, il y a des rumeurs qui filtrent et qui en disant ouais, il veut plus jouer le rôle non plus. Déjà, ça veut dire qu'on part avec un acteur qui joue Batman, mais qui est négatif. Ouais, par contrainte, tu vois. C'est genre, s'il joue, c'est par contrainte, c'est ça. Ça va être génial. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Non. Je sais pas. Laissez-le tranquille, laissez-le partir. Free Ben Affleck, quoi. Free Ben Affleck. Non, tu vois, parce qu'il me fait de la peine, tu vois. Ça fait pitié, là, tu vois. Qu'ils prennent du repos. Tu vois. Ces dernières années, là, c'est la merde. C'est clair. Avec le début, quand les gens ils ont commencé avec leur pétition contre lui parce qu'il faisait de la peine, c'était dégueulasse, tu vois. Qu'il arrête. Laissez-le tranquille. Voilà. C'est clair. Non, je me rappelle encore quand il était passé à la télé qu'il avait dit ouais, la première fois, tu vois, quand... Non. Voilà, l'annonce qu'elle...
Quand ils ont annoncé qu'il était Batman sur... Le premier commentaire qu'il a vu, c'est un fan qui disait non. Et ensuite, pétition, tout ça. Bon, personnellement, j'étais pas pour. Mais après, c'était pas... Moi, j'ai jamais été contre Ben Affleck. Moi, j'étais pas pour, tu vois. C'est Non. juste que, voilà. Moi, j'étais contre l'idée du Batman plus vieux. Ouais, sauf que Mais ça c'était allait pas aussi- lui personnellement, tu vois, mon problème. Ouais, j'étais pas chaud pour lui. Il s'aurait été un autre acteur de 40 piges, j'aurais eu exactement la même réaction, tu vois. Non, moi, pas lui, non, quoi. j'aurais eu une autre réaction. Toi, c'était plus sur lui, oui. Non, mais parce qu'en plus, moi, j'étais encore sur le délire Daredevil. Et voilà, c'était le seul truc que je retenais. Et j'avais pas encore vu les films qu'il avait Même ça, fait. tu vois, c'était pas forcément Oui, justifié, oui, c'était il y mais a 10 ans. Voilà, il y avait ça, et il y avait pas encore le fait que j'avais pas encore vu ses films à lui, tu vois. Quand j'ai vu Argo, non, c'était pas Argo, c'est The Town. Quand j'ai vu The Town, je me suis dit, oh merde. C'est lui qui a réalisé, il joue dans le film. Hein. Je suis, oh, ok, peut-être qu'il pourrait être un putain de Batman. C'est à partir de là j'ai shifté, tu vois. Mais depuis, non, laissez-le tranquille, tu vois. Laissez-le faire autre chose. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai rien de négatif à dire sur Ben Affleck. Non, non, moi je respecte le mec, tu vois. Et moi, je respecte le gars, hein, clairement. J'ai rien de négatif à dire sur lui. Moi, mais Ben Affleck, voilà, je sais que c'est un grand fan de Batman. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il a sa Batcave et ça, c'est la classe. Ouais. Putain, il était riche. Voilà. Donc, moi, j'ai rien de négatif à dire sur lui. Maintenant, sur qui je porte toujours mes propos négatifs, c'est sur Warner Oui, Bros. Warner. Bah, toujours, c'est C'est eux. leur faute. C'est eux qui me rebutent. C'est l'ennemi public numéro 1. Ah, pour ce qui est de l'univers d'ici Ouais. au cinéma, oui, Ouais. c'est eux l'ennemi public, ah, clairement, c'est là. Et on en arrive à la news suivante. Alors la news suivante, c'est du coup, il y a une semaine maintenant, ou deux, une dizaine de jours, quoi. En tout cas, c'est la semaine dernière qu'on parlait de Matrix. Donc, On a commencé à parler de, oui, la liste des réalisateurs envisagés pour le film. La semaine dernière, on a eu Matt Reeves qui s'est dégagé. C'est lui qui était en pole position. en pole position pour Discussion avoir... avancée. Voilà, donc tout le monde se disait, bon ok, ça va être Ouais. Matt Reeves et tout ça, parce que c'est un réalisateur qui Qui a la cote en ce moment. a la cote en ce moment, qui a un poids moyen malgré tout. C'est un poids moyen, Un poids moyen, c'est pas. tu vois ce que je veux dire, mais voilà, en tant que poids moyen, il a quand même quelques films à gros budget Ouais. à son actif, il a quand même quelques trucs, mais il y en a certains qui disent que malgré tout, niveau réalisation, c'est pas un réalisateur de ouf. Ouais, mais tu vois, voilà. Il faut pas demander trop à ce moment-là. Au DCU. Non, mais surtout à ce moment-là. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Que Matt Reeves donc s'est embrouillé avec Warner. Oui, clairement. ouais, voilà. Voilà, disons-le clairement. Ouais. Hein, voilà. En gros, ce qu'ils ont dit, c'est que Matt Reeves, qu'il a laissé tomber le truc, Ouais. et que peut-être qu'il y aurait de nouvelles négociations une fois que les esprits se seraient apaisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Warner Bros s'est embrouillé avec Matt Reeves. Parce qu'ils ont voulu le convaincre de faire des trucs qu'il n'avait pas envie de faire. Et du coup, Matt Reeves, il a peut-être dit, bah allez vous faire reculer avec votre truc. Parce que je me tire, tu vois. Moi, j'étais prêt à collaborer avec vous, mais si là, vous commencez à me faire chier, puis à me dire, par contre, attends, tu vas faire ça, machin. Il a dit, bah non. Bah non. En vrai, tu vois. Je pas besoin de vous. C'est ça le truc. Personne n'a besoin du DCU. Personne n'a besoin de Warner en ce moment. Donc lui, ils peuvent. C'est ça le truc. Ils sont pas en position d'exiger des trucs. Les gens, ils peuvent leur refuser de travailler avec eux, tu vois. Bah, même un poids moyen comme Matt Reeves refuse. Ou même un petit comme Rick Famillo, c'est un nouveau donc. Et, Il a pas grand chose à son actif. Oui. Il est parti. mais, Donc si les mecs ils continuent à dire non comme ça, c'est qu'ils ont rien à leur apporter. Maintenant, prendre un projet DCU, ça peut être une tâche dans ton CV. ah bah bien sûr. Tu vois. Matt Reeves, là, s'il le prend. Tu vois, c'est un film Batman. Tu vois, comment tu peux te dire que les gens ils arrivent au point de refuser un projet Batman? C'est vraiment qu'il y a un Ça problème. devrait être le point culminant de ta carrière. Ouais. Et là, le mec il dit oh fuck, non. Donc imaginez-vous un peu qu'est-ce qui doit se dire derrière, comment ça doit se passer. Imaginez-vous un peu. Ça doit être un bordel sans nom. Non. C'est pour ça que moi il y a un truc que je retiens, c'est que dès qu'ils annoncent un truc positif, genre oui le script c'est bon, on est content, il y a un script machin et tout, je dis vous mentez. Après. Je dis vous mentez. Non, mais c'est qu'il y a Je les crois après pas. aussi. Je les crois pas. À chaque fois je dis vous êtes des menteurs, je vous crois pas. Vous dites ça histoire de écran de fumée, Ouais. histoire d'endormir un peu les fans qui ont toujours de l'espoir dans votre truc, mais qui sont quand même inquiets parce qu'ils disent ah oui machin. Bah leur dire un truc comme ça, c'est genre
leur donner leur dose de news positives. Voilà, histoire que Mais dans les 3 prochains jours, ils s'excisent sur les réseaux sociaux. Et vous voyez, il n'y a aucun problème avec le DCU, ça va aller mieux. Mais non, moi je vous crois pas. Non, je ne vous crois pas. Fond du trou, fond du gouffre, rien ne va. Rien ne va. Tu vois, ça va vraiment ça, Moi je vous crois pas. Je vous crois pas. Je n'ai aucune confiance en Warner Bros. Ce n'est pas prêt de changer. En ce qui concerne en tout cas l'univers d'ici. Parce qu'après, pour le reste, je suis d'accord que Warner c'est un grand studio et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est de DC Comics. De toute façon, même des fois, Warner, ils ont fait des choix douteux. Ah oui, bah non, mais après, comme tout studio, non. ils ont eu leurs grands films et leurs films. Non, mais en plus, il y a pas normal. longtemps, j'ai appris qu'ils avaient court-circuité la fin du film. Je suis une légende. Genre, le film devait avoir une toute autre fin, tu vois. Ah ouais. Ouais, genre, parce que la fin, c'était. Spoil si vous avez pas vu, mais what the fuck. Spoiler. Si vous avez pas vu, what the Bon, fuck. bon, là, je trouve qu'il y a prescription quand même, je suis une légende. Elle est sur Netflix, faites pas chier. Et ouais, la fin, c'était genre. Will Smith se suicide, tu vois. Parce que les zombies l'attaquent, tout le machin. Sauf que normalement, la vraie fin, c'est que les zombies étaient venus le chercher parce qu'ils voulaient en faire un des leurs. Parce que genre, eux, ils pensaient tous que c'était lui qui avait un problème, en fait. Sauf que Warner, il a dit oh non, c'est des conneries, ce truc. On va faites de Will Smith le héros, qui finisse le film en butant les zombies, et puis voilà, c'est réglé. Donc le film avait un autre sens à la fin. Tout autre sens. Pourquoi? Après ça, j'ai envie de te dire que c'est des trucs de producteurs aussi. Il n'y a pas que. Il y a plein de films que les réalisateurs auraient fait plutôt pas de choses, puis que les producteurs ont dit non, tu fais ça. Ouais. Ça, j'ai envie de dire que ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça, moi, je retiens, parce qu'il y a plein de studios, il y a des studios qui ont fait des conneries. Sauf que celle que je retiens le plus souvent, c'est celle de Warner. Parce qu'ils en ont fait un paquet, c'est ça. Ils en ont fait un paquet. En tout cas, là, en ce qui concerne DC, bon, on va pas revenir là-dessus, on vient de faire une vidéo DC Comics vs Marvel, vous savez très bien ce qu'on en pense. Mais là, c'est... Rebootez-moi ces conneries. Mais même un reboot À quoi Arrêtez ça sert? tout. Mais oui À quoi ça sert un reboot? S'ils font un reboot, ils vont... Moi, je veux bien un reboot. Non. Mais alors, apprenez de vos... Si vous avez appris de vos erreurs... Ils apprendront pas. Donc, Ils apprendront pas. Fuck. Arrêtez tout. Et je le redis, de toute façon, je ne crois pas en Wonder Woman et Justice League. Je n'y crois pas dans ces films. Je n'y crois pas. De toute façon, c'est bien pour ça que je veux pas aller les voir. Mais c'est... Qu'ils arrêtent tout. Parce que là, ça ressemble à rien. Ils ont qu'un film de prévu. Ils ont qu'un film de bien prévu pour l'année prochaine. Et encore une fois, quand même. Là, t'as Batman et Flash, ils sont où? Ils sont où? Par contre, on te parle de Suicide Squad 2. Ils s'intéressent qui? Justice League, il n'y a pas de trailer. Il y a Zack Snyder qui se contente de nous balancer des vieilles photos des coulisses qu'on s'en fout. On s'en fout de comment il monte son film. Balance ton trailer, comme ça les gens ils vont fermer leur bouche. Il y a Wonder Woman, on a eu un trailer l'an dernier au Comic Con, depuis j'estime qu'on n'a rien eu de nouveau. Ah si, on a quand même eu un deuxième trailer. Mais on a eu un deuxième trailer, ouais. Pas mais au bon moment, mais un deuxième ouais, mais tu vois, c'est un deuxième trailer qui nous montre rien de plus, tu vois, enfin, qui dit rien de plus, non, je vais peut-être pas dire rien de plus. Il y avait quand même des nouveaux trucs. Voilà, c'est juste que pour moi, le trailer, ok qu'il l'ait balancé, c'est juste qu'ils l'ont pas balancé au bon moment. Ils l'ont balancé quoi pendant la promo de Doctor Strange. Là, le truc qu'ils ont balancé pour le Super Bowl, il y avait rien de nouveau. Que la photo. Ah, le trailer de... Oui. Ouais. Il y avait rien de nouveau. Après, quoi. Là, moi, d'ici la sortie du film, je pense qu'ils auront sorti un dernier trailer, un final trailer. De toute façon, je crois qu'il y a une rumeur d'ailleurs disant qu'il va y avoir un final trailer prochainement. Ouais, donc je pense qu'il y en aura un. Et moi, je pense que pour tout ce qui va être projo presse et tout ça, ils vont être super discrets. Ça va se passer comme ça. Ils vont être super discrets parce qu'ils vont bien nous montrer qu'ils ne croient pas en ce film. Et moi, je n'y crois pas. Maintenant, ceux qui y croient, écoutez, tant mieux. Donc ce soit Wonder Woman et encore voilà, chacun voit. Justice League, j'y crois encore moins. Parce que déjà, ils ont toujours pas de trailer. Et de deux, c'est aussi une raison pour laquelle Ben Affleck fait tout ce boucan là. Enfin, il y a tout le boucan autour de Ben Affleck. Si le film était bon, il serait chaud pour tourner de suite. Pour tourner Batman tout de suite. Pourquoi il voudrait quitter le rôle? Avant même d'avoir fait son propre film. C'est vrai que c'est mauvais signe ça aussi, oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a tous les signaux sont au rouge.
En fait, et c'est ça le problème, c'est que tous les signaux sont rouges. Donc, au bout d'un et moment- autre chose, qu'on me dise pas que si Ben Affleck part, c'est pas grave. C'est Bruce Wayne. C'est Bruce Wayne, tu vas pas prendre n'importe qui. Ramener un autre acteur et dire c'est lui Bruce Wayne. Ou ramener quelqu'un d'autre sorti de nulle part et dire c'est Nightwing qui prend la relève. What the fuck? Non, 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 ça n'a aucun sens. À partir de là, arrêtez tout. Arrêtez tout. S'il se tire, arrêtez tout. Il n'y a aucun moyen de faire autre chose avec elle. Aucun moyen. Je suis d'accord. Non, mais de toute façon, non, si vraiment, je dis bien si vraiment un jour on apprend que Ben Affleck quitte le rôle, c'est la fin, c'est game over. C'est faut arrêter. Et ce jour-là, De toute façon, si ça arrive, je parlerai plus du DCU dans les news. Boycott totalement, j'en parle plus, ça sert plus à rien. bah, parce que c'est la fin du truc, si tu veux. Ouais, parce donc, que c'est la fin du truc. Parce qu'à partir de là, je considère plus leur univers. Je considère plus rien. Si même Batman s'est tiré, je parle plus d'eux. Je suis bien d'accord. Là, je suis bien d'accord. Voilà. Bon, bah, du coup, là, t'as fait une annonce. Oui. Oh, t'es bien. Et je vais te suivre dans ton annonce. C'est que si on apprend que Ben Affleck se tire, c'est la fin du coup de nos commentaires sur le DCU tel qu'on le connaît dans les news de la semaine. Et si on en reparle, c'est parce qu'ils font un reboot. Voilà. On va dire ça comme ça, quoi. C'est parce que voilà, mais en tout cas, nous, nos pronostics pour le DCU, c'est ça, c'est clair. Et qu'on ne nous dise pas, parce que moi, je supporte pas, au bout d'un moment, c'est les gens qui nous reprochent d'être trop négatifs semaine après semaine en ce qui concerne en ce qui concerne le DCU. On est obligé de l'être. C'est pas de ma faute. Tout simplement parce que notre vie. vision de l'univers d'ici, vous savez quelle est, enfin c'est quoi notre vision. Vous savez très bien qu'est-ce qu'on pense de l'univers d'ici, mais déjà en comics ou en animé, tout ça, qu'est-ce qu'on en pense, quelle est notre vision du truc. Et vous savez très bien ce qu'on reproche à Warner. Voilà, on en a déjà parlé en long, en large et en travers. On peut rien vous dire de plus. Voilà, si vous comprenez pas ce qu'on reproche à Warner, vous comprendrez jamais. Donc voilà, là, je veux dire, voilà, et quand on a des news comme ça ne fait que confirmer, ça ne fait qu'aller dans notre sens. Tu vois, toutes les semaines, il y a un truc de négatif. Encore, on aurait des news chaque semaine qui contrediraient ce qu'on pense. J'en parle avec Bah, on dirait, bon, et toutes les semaines, il y a un truc on a négatif. faux. Mais là, comment vous osez nous dire qu'après qu'on a faux? Osez nous le dire. Là, c'est de la mauvaise foi. Voilà. Parce que là, ça fait des mois que vous commencez à dire certains trucs, et là, ils arrivent comme par magie. Voilà. Donc au bout d'un moment, voilà. Bref. Donc on va passer aux questions. Oui. On va passer aux questions et voyons voir quelles questions vous nous avez posées cette semaine. Alors, première question de Spartan Ghost. Selon vous, quels seront les succès critiques des films de super-héros Marvel et DC en 2017? Bonne question. Bonne question. Même si on y avait déjà répondu dans les vidéos il y a quelques temps. On avait fait des pronostics quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait fait une Mais vidéo. bon, c'est pas grave. Après, Mais, voilà, on peut en répondre quand même. Moi, je dirais Gardien de la Galaxie et Logan. Logan, c'est déjà bien parti vu les succès, vu les reviews des journalistes pour l'instant. Ce qui prouve que les critiques ne sucent pas que Marvel Studios. Ouais, en ce moment. Juste Marvel Studios. Je pense que bon, l'année dernière, ils ont bien chié sur Apocalypse, alors que juste avant, ils avaient bien kiffé Days of Future Past. Donc voilà. Et Deadpool aussi. Donc il y a des films de Marvel Studios qui n'ont pas été appréciés par les critiques. Hein. Encore une fois, Même il y en a qui ont été 50-50. Quand tu... Thor de Dark World. Ouais, les critiques n'étaient pas folles, hein, parce que... Ou même Même Iron Man 3, ou même... Iron Man 2. Iron Man 2, ça remonte encore quelques temps. Oui, ça remonte, c'est sûr, mais quand même. Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément... C'est fou de dire que les critiques voilà, sont toujours positifs avec Marvel Studios et négatifs avec le reste. Non, c'est fou. Non. Par contre, la face. Mais bon, moi je dis Là, Logan, oui. qui est déjà bien parti. De toute façon, Et voilà, j'avais déjà mis une pièce dessus. Ouais, je suis confiant, moi, pour celui-là. Oui, j'étais sûr et certain que ça allait être. Je suis confiant.
Et Gardien de la Galaxie 2, pour moi. Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça va être les films qui vont recevoir le plus de succès cette année. Succès critique. Critique, Après, oui. le succès commercial, c'est Ah, autre chose. commercial, c'est autre chose. Logan, Non. pour moi, il sera pas dans le top 3. Ah, non. Je le dis. Non. Ce sera, Mais même pas ça dans sera, le top 4. ce sera certainement celui qui fera le moins Ouais, de je crois que ce sous. sera le dernier. Certainement, parce que même mettre Logan à côté de Spider-Man Homecoming. Non, Ah. Spider-Man, il est obligé d'être dans le top 3. Voilà. Donc, moi aussi, je dirais Logan et les Gardiens des Galaxies volume 2. Et encore une fois, je place toujours Thor en outsider. Après, Thor, voilà, comme on l'avait déjà dit, on attend un trailer pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner d'un point de vue image. Qu'est-ce que ça va donner Thor Ragnarok, niveau style. On verra ce que ça va donner. Tu vois ce que je veux dire, mais sur ce film-là, je mets toujours un point d'interrogation. Après, maintenant, les Gardiens de la Galaxie volume 2 et Logan, ça va sûrement être les gros films, voilà. Les gros films les plus appréciés, en tout cas. Bon, non, attention, ça ne veut pas dire que les autres films vont forcément être dénigrés par les critiques. Non. Par exemple, De toute façon, les succès critiques et commercial, c'est pas... Tu vois, par exemple, Spider-Man Homecoming, je pense que d'un point de vue critique, je pense qu'il va avoir des bonnes critiques. De toute façon, je pense que Spider-Man Homecoming, ça va être le genre de délire où les fans vont plus apprécier que les professionnels, en fait. Moins que les journalistes. T'es sûr? Ouais, je pense. Bon, ça dépend. Bon, je pense. Non, je sais pas. Là, enfin non, mais dire que les fans vont apprécier, oui. Maintenant, dire que les... Moi, je dirais plutôt que les critiques vont être positifs. Ça ne va peut-être pas être le film sur lequel ils vont être le plus positifs. Je pense qu'ils vont être positifs et je pense justement que parmi les fans, il va y avoir beaucoup de satisfaits et des fans qui vont être beaucoup plus mitigés. Non, mais parce que les critiques vont pas aimer le film. Il dit qu'il y aura plus de... Tu vois, ça sera différent, tu vois. Si tu prends le site Rotten Tomatoes, je pense qu'il y aura plus de côté positif niveau fan que professionnel, quoi. On verra. Je pense. On verra. Parce que, bon, il y a quand même, encore une fois, il y a quand même pas mal de fans qui sont encore dans un délire de... Ouais, mais eux, c'est... Toby, Andrew, et ceci et cela. Tu vois, le temps que le film y sorte, ils vont shifter, changer de bord. Voilà. Pas tous. Il y aura pas des tous. retournements de veste en masse. Oui. Voilà. On verra, mais en tout cas, les Gardiens des Galaxies et Logan en tête. À mon avis, ça va être les leaders. Ensuite, une question de Matix. Alors, quel est votre moment citation préféré dans le MCU? Alors, moi personnellement, moment préféré. Le money shot d'Avengers. Le money shot d'Avengers. Parce que voilà. Non, mais c'est vraiment le moment emblématique. C'est vraiment le moment qui a tout validé en fait. Oui. C'est genre. Voilà. Voilà, ils sont tous là, ils sont tous ensemble. Money Shot, c'est ça, un groupe de super-héros. Ok. Oui, c'est ça. Ok. Ça, c'est un moment emblématique. Encore une fois, on rejoint ce qu'on disait dans le DC Comics vs Marvel, c'est que Marvel réussit la prouesse de rendre des personnages peu connus par le grand public. Pour certains. Voilà, et en faire des personnages superstars, emblématiques même pour certains. Et ça, c'est très fort. Donc pour moi, c'est mon moment préféré, c'est cette scène-là. Mais si on doit dire citation préférée, c'est la citation du Captain America dans The Winter Soldier. Quand il motive le Shield à se rebeller contre Hydra, je suis sûr que je suis pas le seul à vouloir résister et tout ça. Je dis voilà, il est là le Boy Scout. Le Boy Scout, mais le Boy Scout rebelle quoi. Oui. Tu vois, le Boy Scout qu'on a rien à foutre. Voilà, c'est là que j'ai dit voilà. Là on a une citation du Captain America, tu vois. Là on est dans le truc. Là on est dans le vif du sujet, tu vois. Ou sinon autre citation, mais moins sérieuse, moins USA, voilà. C'est Hulk, je suis toujours en colère. Parce que moi ça m'a hypé. Avec la transition avec le moment où il met un one shot au truc,
Moi, j'ai pris Ah, ça, c'est aussi. le moment, là. Oui, non, mais c'est moment et citation, parce que je repense à la scène, je repense à la phrase en même temps, tu vois, c'est tout le moment. Oh, En oui. plus, là, c'est une combinaison, parce qu'après, t'as le money shot. Bah oui, bah, Ça, à c'est la toute la limite, on scène, peut tu vois. combiner ça. Voilà, là. c'est On peut combiner Ouais, ça, ouais, alors. C'est vrai. Non, putain, à ce moment, il était magique, putain. C'est vrai. Parce que c'est à ce moment-là où j'ai bien retenu Thor. J'ai bien retenu Hulk, tu vois. Pour moi, c'était la star du film à partir de ce moment. Ça, et le moment où il fait de Loki. Bon, puis je vais rajouter aussi un petit truc, le moment où j'ai vu Tom Holland dans Civil War. Parce que voilà, je suis un fan de Spider-Man. Ou alors J'ai- toutes les scènes de Spider-Man pour moi. Non, mais surtout le premier moment où je le vois. Quoi. Ouais. Je vois Tom Holland qui retire ses écouteurs. Ah, bonjour, appelez-moi Peter et tout. Et là, j'ai fait. Là, vous me comblez de bonheur, là. Ou citation de Black Panther, I don't care. Ah, donc. Ouais, bon, on a une version foirée en française, mais c'est toujours un plaisir de l'écouter en VO. Et alors? C'est en français. Vous auriez pu dire je m'en fous, mais. Bref. Et dernière question. Une question de Safwan Bouzayen. Donc, elle ou Kira? Et pourquoi? Elle. Parce que Kira est une bitch. Voilà. Et moi, je dis elle aussi, parce que il représente tout simplement la justice, quoi. Oui. Même s'il est, il est très excentrique. Chelou, oui. Avec ses positions de singe, là. Creepy motherfucker. Comment il tient son téléphone. Ouais. Oui. Et donc moi aussi je dis elle, voilà, parce qu'il représente la justice, même si Kira, moi, je reconnais que j'ai adoré Voilà, Kira. je l'ai kiffé parce que putain, c'est le mec qui a tout prévu. Trop intelligent, Voilà, il est fort. Putain de mec. Il est fort, celle-là. C'est un autre level de fils de puterie, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je le kiffais. Mais bon, au bout d'un Quand moment, Quand il élabore ses petits plans, qu'il Voilà. explique à son Shinigami et tout, puis avec la petite musique. Non mais même le Shinigami, hein. Même Ryu quand il est à côté, il dit cinglé salopard. Ah oui. Bah il dit t'es le meilleur utilisateur du Ouais. Death Note. Évidemment, tout était réuni pour qu'il l'ait, comme par hasard. Toutes les... Ah non, il avait tous les paramètres pour... C'était l'utilisateur parfait. Ouais, non mais bon... Donc j'adore Kira. Ouais. Voilà, Laito. Mais c'est... Laito, voilà. je le kiffe, mais voilà, c'est le bad guy. voilà. C'est le bad guy. Ouais. Fuck, c'est lui. Voilà, c'est le personnage principal, mais c'est aussi le bad guy, quoi. Donc bien évidemment, je me mets du côté de elle. Non mais l'autre, prêt à tuer ses proches. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'au final, bon, Au final, pas de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le manga Merde. Death Note. Non, il y a des gens qui n'ont sûrement pas vu le manga Death Note. On vous le conseille. Netflix. Regardez Death Note. Voilà, même en animé, regardez-moi ça. Regardez-le en animé, Et Netflix. voilà. C'est sûr que c'est... On a quand même un peu pitié pour elle, quoi. D'une certaine façon. Sans vouloir aller plus loin, parce que... Moi j'avais le seum. En tout cas, c'était les news de la semaine, donc Ouais. pas mal de news sur lesquelles revenir. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer pendant la semaine. Là. On va avoir d'autres foutaises d'ici. Qu'est-ce qui va Peut-être nous- qu'il y en aura une autre d'ici ce soir, là, d'ici à ce que tu postes la vidéo. On est jamais à l'abri avec nos amis de Warner. Oh putain. C'est dit, on va apprendre Jason Momoa à claquer la porte au projet Aquaman. Que dalle. Non, lui, jamais Non, de lui, vie, ça va il est pas. accroché au truc, tu vois. Oui. Lui, Premier rôle comme ça au cinéma. Non. voilà. Tiens, même, non, eux, ça a l'air d'aller bien de leur côté. Tu vois. Lui, c'est un peu dans le même esprit qu'Henry Cavill, tu vois. Ils quitteront jamais les projets. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Ah oui, voilà, c'est Il pour n'y a ça. pas d'autres blockbusters dans lesquels se montrer, tu vois. Oui, exactement. Rapport à Henry Cavill aussi. Putain. Donc bon, voilà, c'était les news de la semaine, et puis à la semaine prochaine, hein. Ouais. On verra. On aura joué un mauvais tour la semaine prochaine. Allez. Tous.